Ayin Chet Amoudbet, à la Mishnah, tout en bas. Mishnatan, Reshut les Shlucho, les Kadesh et Bito. Quelqu'un qui a donné l'autorisation d'être Mekadesh sa fille à un shliach. Donc il a dit à son shliach, vas-y, tu trouves un bon khatan pour ma fille, tu la maries. Ve'alach ou ve'kitcha. Finalement, c'est le père qui est allé et qui a marié sa fille. Avant le shliach. Alors elle est mariée avec le khatan du père ou le khatan du shliach? Le khatan du père. Im shilo kadmu kidushav kidushin. Si c'est ces kidushin à lui qui ont précédé, alors c'est des bonnes kidushin. Vim shel shlucho kadmu kidushav kidushin. Si c'est celle du shliach, alors c'est le shliach. Vim no yodea. Si on ne sait pas. Shneem notnim get. Les deux devront donner un get. Vim ratsu echad noten get vechad kones. Ici ils veulent, l'un qui se marie, l'autre qui divorce. Très bien. Vechen aisha, pareil quand c'est la femme qui donne la possibilité à un shliach de la marier. Shenatna reshut le shlucha li katcha. Ve'alcha vekitcha et atzma. Elle est allée, elle se marie toute seule. Alors donc si elle s'est mariée avant le shliach, c'est elle qui a gagné. Im shel kadmu kidusha kidushin, ve'im shel shlucha kadmu kidusha kidushin. Ve'im enan yodin, si on ne sait pas. Shneim notnim la get. Ve'im ratsu echad noten la get vechad kones. Donc apparemment, la Mishnah nous donne le même cas. Une fois c'est le père qui envoie un shliach et finalement il décide de la marier tout seul. Une fois c'est la femme qui envoie un shliach et finalement elle décide de se marier toute seule. Pourquoi on a besoin des deux cas? C'est la Gemara qui demande. Vetzricha, j'ai besoin des deux cas. Diach moinan gabedide. Si j'avais enseigné seulement le cas du père, j'aurais dit Mishum de Gavra Kime Biorsin. Le père, comme on avait vu que les hommes, eux, ils connaissent le Yichus de la famille. Donc lui, il sait très bien qui est Miyuchas, qui n'est pas Miyuchas. Donc on aurait pu croire que quand c'est le père qui l'a marié en premier, alors oui, elle est mariée avec le Khatan du père. Parce que lui, il connaît le Yichus des gens. Avaliteta, mais la femme, quand elle va se marier toute seule, Delo Kime Bla Biorsin, elle ne sait pas le Yichus de chacun. Donc peut-être que le shliach qui l'a marié finalement à quelqu'un de mieux, peut-être que le shliach, ça sera mieux que elle. Kamashmalan que non. Kamashmalan qu'on ira d'après Tzkidushin aussi à elle. Imalo, ni à vous Kidushin, Kamashmalan que ça marche. Veyashmenan Gabedida. Et si on a enseigné le cas sur elle, c'est-à-dire qu'elle s'est mariée en premier, j'aurais pu dire, c'est pourquoi elle ça marche. Mais Shum de Iteta Daika Minseva. La femme, quand elle se marie, elle fait attention à qui elle se marie. J'aurais pu croire l'inverse. En deux mots, je peux avoir une abamina, soit que le père il fait attention, soit que la fille elle fait attention. Donc si la fille elle fait attention, c'est pour ça que ces kibushin à elle sont bonnes, mieux que celles du shliach. Avaliou, mais quand le père il marie sa fille, il m'a allo patlé. J'aurais pu croire qu'il s'en fiche. Il marie sa fille, et si Bémet le shliach il amène quelqu'un de mieux, alors ça sera avec le shliach qui sera marié, pas avec le khatan du shliach, pas avec le sien. Tzricha kamashmalan que dans les deux cas, aussi bien le père que la fille, c'est si leurs kibushin ont été kodem à celle du shliach, alors Bémet elle sera mekoudeshet avec le premier. Itmar. Kitcha via baderech ve kitcha atzma. Une nehara. Quel âge elle a la nehara? Elle a 12 ans et demi. Entre 12 ans et 12 ans et demi, c'est une nehara. D'accord? Donc elle a entre 12 ans et 12 ans et demi. Tant qu'elle n'a pas eu 12 ans et demi, tant qu'elle n'est pas bogueret, le père il peut encore la marier. D'accord? Donc lui, kitcha via baderech. Il était en chemin, il a été mekadeshota baderech. C'est-à-dire que Bémet, il pense que sa fille, elle n'est pas encore arrivée en âge de bagrout. Donc il peut la marier. Et Kitcha Atzma Bahir. Et elle s'est mariée aussi le même jour. Bahir. Donc le père il arrive, il dit ma fille, je t'ai trouvé un super khatan. J'étais au Venezuela, j'ai trouvé un bon khatan. Elle dit mais papa, je suis déjà mariée. Avec qui elle est mariée? Avec celui du Venezuela ou celui qu'elle était avec Bahir? Vaeri Bogueret. Et maintenant quand on fait l'abdika, Bémet, elle est Bogueret. C'est-à-dire que si elle est Bogueret, le père il ne peut plus la marier. Rav Amar Ari Bogueret, les fans, Rav il dit, elle est Bogueret. Si on voit qu'elle est Bogueret, c'est-à-dire qu'elle était Bogueret déjà depuis le matin. Alors on parle dans la même journée. Si elle était Bogueret depuis le matin, le père ne pouvait pas la marier ce matin. Donc quand il a cru la marier au Venezuela, il pensait que sa fille était encore nara, mais en fait elle était Bogueret, donc il ne pouvait pas la marier. Donc elle est mariée avec le sien. Le Shmuel Amar Chayshinan Nikidushe Shneim. Shmuel il dit non. Peut-être qu'elle était Bogueret, et donc elle est mariée avec le deuxième. Peut-être qu'elle était nara, et donc elle est mariée avec le premier. Donc on est recherché sur Kidushin des deux. En deux mots, ici la Sougia elle va traiter de ce qu'on appelle la Chazaka des Ashta. Quand on voit quelque chose qui maintenant a une certaine Chazaka. Par exemple ici, cette fille-là, maintenant elle est Bogueret. Oui, mais peut-être que ce matin elle n'était pas Bogueret. Est-ce qu'on va d'après Chazaka des Meikara ou on va Chazaka des Ashta? C'est apparemment ça la marque entre Rav et Shmuel. Et Matt, la Gemara dit, attends 2 secondes. Quand est-ce qu'on parle? Elle a déjà 12 ans et demi? Elle n'a pas encore 12 ans et demi? Quel âge elle a cette fille? Il y m'a betor shisha. Si on parle pendant les shisha chodashim, entre 12 ans et 12 ans et demi, pendant ces 6 mois-là, elle est nehara. Be'anima Rav Ari Bogueret. Les fanino, Ashta ou des bagra. La Gemara dit, comment Rav peut dire dans un cas là où elle est dans les 6 mois,
qu'elle est Bogueret depuis ce matin? Bah putain, Minastam, ça prend 6 mois pour devenir Bogueret. Donc elle n'était pas Bogueret ce matin, elle est Bogueret que maintenant. Donc on ne comprend pas Rav. Et si tu me dis que les 6 mois sont déjà passés, alors c'est Shmuel qu'on ne comprend pas. Pourquoi Bémet, tu n'es pas Rochesh qu'elle était Bogueret depuis hier déjà? Et là, les Achar Shisha, Béha, est-ce que dans ce cas-là, Nima Shmuel, Chashina, ni Kiddush Shnem, est-ce que Shmuel il va dire qu'on est Rochesh au Kiddushin des deux? Véa Amar Shmuel, En Ben Neharut le Bagrout, et la Shisha Chodashim Bilvad, entre la Neharut, 12 ans, et la Bagrout, 12 ans et demi. Il y a seulement 6 mois. Si les 6 mois ils sont passés, ça veut dire qu'elle était Bogueret déjà depuis le matin. Donc comment on peut comprendre cette marloquette? On répond, l'autre Sricha des Kaddish Bauyoma des Mashlim Shisha. Il a fait les Kiddushin le jour de, c'est pas son anniversaire, mais presque. C'est l'anniversaire de décès de 12 ans et demi. C'est le jour où elle a été Mashlim et Shisha Chodashim. Ce jour-là, elle est censée devenir Bogueret. La Sheila, elle est-ce qu'elle était Bogueret depuis ce matin, les Kiddushin du père, ou pas? Shmuel, il dit, on est Chochesh que depuis ce matin, elle n'était pas Bogueret. Elle est Bogueret maintenant, mais ce matin, peut-être qu'elle était encore Nehara, donc elle est Mekudeshet aux deux, Misafek. Alors que Rav, il dit non, on est le jour de ses 12 ans et demi, Mistama qu'elle était Bogueret depuis ce matin. Et le père, il ne sait pas qu'elle est Bogueret aujourd'hui. C'est son anniversaire. Si, mais. Il donne quand même Miki Dushin. Ouais, parce qu'elle était encore Nehara. Rav Amarari Bogueret lefanenu mideashta Bogueret, les Tzafran ami Bogueret. Rav, il dit, arrête maintenant, elle est Bogueret devant nous. Si elle est Bogueret devant nous, ça veut dire que déjà depuis le matin elle était Bogueret, puisqu'on est le jour de son anniversaire. Ou Shmuel Amar, Ashta ou Daete Simanim. Shmuel il dit non. Arrête, on n'est pas sommaire sur ce qu'on appelle Chazaka de Ashta pour dire que c'est une Vadaout qu'elle était Bogueret depuis ce matin. Maintenant elle est Bogueret, et donc il sera Chochesh aux deux. On a dit, ça veut dire que d'après Shmuel, on reste Bessafek. Pourquoi dans le cas du Mikvé, on n'est pas Bessafek? Vous vous rappelez ce cas du Mikvé? Arrête, il y avait un Mikvé qui était cachère. On a trempé les kelim, on a trempé des gens, etc. Et toute la tarotte qu'on a fait, on se rend compte qu'il est chasser. Tous les tarottes, ils sont tamé les mafria. Pourquoi? Arrête d'après Shmuel. Pourquoi c'est tamé les mafria? C'est un safek. Ça ne devrait pas être tamé les mafria. Ou Shmuel, donc ça veut dire qu'on devrait, s'il y a un safek, on devrait faire la différence entre Reshuta Rabim et Reshuta Yachid, puisque safek Touma Birshuta Rabim Taor, et safek Touma Birshuta Yachid tamé. Or, il y a marqué. Donc la Gemara demande Shmuel, Maïshna Mikvé. Pour Shmuel, quelle différence entre cette fille-là et le mikvé, d'Etnan. Mikvé chez Nimdad, un mikvé qui a été mesuré, qui était kasher, Arbaïm CA. Et Nimtsa chasser. Et voilà que maintenant il est chasser, c'est-à-dire qu'il lui manque de l'eau. Kol tarot shenasu al gabav, lemafra ben birshuta yachid ben birshuta rabim tmeot. Toutes les tarotes qui ont été faites par le biais de ce mikvé, elles sont tmeot. Que ce mikvé soit birshuta rabim ou qu'il soit birshuta yachid. Que ce soit un safek birshuta rabim, qui d'habitude est Taor, ou que ce soit un Safek Birshuta Yachid qui est tamé. Pourquoi? Parce qu'apparemment on n'a pas de Safek. Al-Kochar. C'est-à-dire que si Bémet on dit que même Birshuta Rabim il est tamé, c'est-à-dire qu'on n'a pas de Safek. On va Chazaka de Ashta. Chazaka de Ashta, elle nous dit il est chasser, c'est-à-dire qu'il est chasser déjà depuis tout à l'heure. Depuis hier, depuis avant-hier, depuis avant-hier. Donc comment ça se fait que dans le cas de la fille, Shmuel dirait que c'est un Safek, et dans le cas de Mikvé, c'est même pas un Safek? La Gemara répond Shane Atam de Kalimimar Amet Tamé al-Cheskato. Parce que là-bas, le bonhomme qui s'est trempé dans ce mikvé, il était tamé. Ben, s'il va au mikvé, c'est même qu'il était tamé. Donc il y a une chazaka du bonhomme qui est tamé, et on est mamid d'auto al-cheskato qui reste tamé. Le mikvé, on ne sait pas s'il était chasser ou kacher ou malé, alors on est mamid d'auto al-cheskato. Veimar, l'otaval. Et donc on dira que c'est pas trempé. Adraba, la Gemara dit Amen mikvé al-cheskato, veimar lo chasser. Tu n'as qu'à dire l'inverse. Que le mikvé, il est becheskato. Alors il était kacher, une fois tu l'as mesuré, il était kacher, oui. Donc pourquoi tu dis pas qu'il est mamidi moto al cheskato et qu'il reste kacher? Pourquoi tu vas d'après le bonhomme et tu vas pas d'après le mikvé? On va dire, il est chasser, il fanecha. Mais tu vois bien qu'il est chasser maintenant. Donc s'il est chasser et que le bonhomme il était tamé, alors je suis mamidi moto al cheskato. Achanami, la Gemara dit, alors si c'est comme ça, comment ça se fait que dans la Bogueret, Shmuel dit pas la même chose? Arrête, Bogueret, le fanecha. Dans le cas de la fille, elle est Bogueret. Et Shmuel dit non, peut-être que ce matin elle n'était pas Bogueret. Le mikvé aussi, peut-être que ce matin elle n'était pas chasser. C'est Maëvdel. Pourquoi dans le cas de la Bogueret il est mistapek et dans le cas du mikvé non? La Gemara dit Ashta ou des bagra. Parce que dans le cas de la Bogueret on dit maintenant elle a eu les simanim. Atamnami Ashta ou des chasser. Alors le mikvé aussi c'est maintenant qu'il devient chasser. Quelle différence entre les deux? Mais la Gemara, c'est très simple la différence. Atam tartel iriuta, acha chadal iriuta. Ici dans le cas de la Bogueret, il n'y a qu'une seule iriuta. Peut-être que ce matin elle était Nehara, peut-être qu'elle était Bogueret. Là-bas, dans le cas du mikvé, de un, j'ai une preuve qu'il est chasser, la preuve. De deux, j'ai le chazakade, chazakatouma, du bonhomme. Donc étant donné que j'ai deux riouta, là, j'ai même plus de safek. Même Shmuel sera d'accord qu'il est tamé vadaï, alors que dans le cas de la fille, j'ai qu'un seul safek, j'ai qu'une seule riouta. Donc dans ce cas-là, Shmuel dira safek. Deuxième exemple.
Maïshna ou Shmuel, c'est pas le même exemple, mais vous allez voir que c'est la même réflexion. Ou Shmuel, Maïshna, Mechavit. Quelle différence entre le cas de la Bogueret, quand on ne sait pas si elle était Bogueret ce matin quand le père l'a mariée ou pas, et le cas de Chavit. C'est quoi le cas de Chavit? Un monsieur, il a du vin, il produit du vin. Il a une Chavit dans un coin, où c'est de cette Chavit qu'à chaque fois il fait Trouma Touma Asrot. C'est-à-dire que toute la production du vin, il dit voilà, la Trouma de ce vin, elle est dans cette Chavit. Et à chaque fois, un peu comme ceux qui font Trouma Touma Asrot avec la pièce, ils ont une pièce, et à chaque fois ils sont Mechalel, Trouma Touma Asrot sur cette pièce. Lui aussi c'est pareil. À chaque fois il dit la Trouma du vin que je viens de produire aujourd'hui, elle est dans ce tonneau de vin. Dans le tonneau, il ne faut pas que ce soit du vinaigre. Il faut que le tonneau, il reste du vin. Alors il va et il mesure à chaque fois, il goûte, ou alors il sent, il voit, il est bodek que le tonneau, Bémet, il est resté du vin. Détania, Aya bodek et Chavit, donc il vérifiait que la Chavit c'est bien du vin. Les afrish alia troma, veoler, et il va, il est mafrish. Veacharkar nimtet chomet. Et voilà que un jour, il se rend compte qu'elle est chomet. Donc il fait des petits cotes régulièrement, on va dire toutes les semaines, et un jour il se rend compte que c'est du chomet. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que déjà, depuis la semaine dernière, c'était du chomet. Juste après la dernière bdika, peut-être que c'est du chomet ou pas. C'est-à-dire que si c'est du chomet, c'est shné minime. Du chomet sur du vin, ça marche pas. Donc il n'y a pas fait trop touma asrot. La Gemara répond Kol gimel yamim vadai mikan ve'elar safek. Les 3 derniers jours, c'est sûr que c'est du vin. Alors, c'est une marque dans les shonim, comment on compte? Est-ce qu'on va prendre les 3 jours après la dernière bdika en disant que c'était vadai du vin les 3 jours d'après, ou bien on va prendre les 3 jours les mafréas à partir d'aujourd'hui, que c'est vadai du chometz, les 3 jours qui ont précédé cette nouvelle bdika, et donc ça ne sera pas la même nafkamina, mais en tout cas, l'idée elle est que. Dans la formulation, si tu veux pouvoir dire que c'est vadai que c'est du vin, tu peux le dire Yacholiot après une bdika, 3 jours après, vadai c'est du vin. Tu ne peux pas le dire si aujourd'hui ça va bien, tu ne peux pas dire vadai il y a 3 jours c'est des vins. J'entends, tu as raison. C'est pour ça que Rachid Bémet dit que je vais d'après la dernière bdika et je compte 3 jours. Comme tu dis. Veraminan, point. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que dans le vin, dans le cas de la Chavit, on ne dit pas que c'est un safek comme dans le mikvé. Dans le mikvé, on dit déjà depuis la dernière fois c'est un safek. Dans le vin, on ne dit pas que c'est un safek. Pourquoi? Raminan Chavit à mikvé. On pose la question de Chavit sur mikvé. Pourquoi dans mikvé tu dis que c'est safek mais atrala, et dans la Chavit tu dis que j'ai au moins 3 jours de battement? Maïshna, la Gemara dit Deacha vadai, Maïshna Deacha safek. Pourquoi dans le mikvé c'est vadai que c'est tamé les mafria, et dans la Chavit c'est safek? Amar Rav Chanina Misuya, Mantana Chavit Rabbi Shimon. Parce que c'est pas les mêmes Tanaïm. Le Tana qui a écrit Chavit, c'est Rabbi Shimon. Et d'après Rabbi Shimon, même dans le mikvé, j'ai un safek. De partout, il y a un safek d'après lui. Des gabé mikvé nami sfeka mashve, que dans le mikvé aussi, les mashve auto safek. C'est-à-dire que toutes les tarot, elles ne seront pas vadaï tamé, mais safek tamé. Des Tanya, kol tarot shena asu al gaba ve mafria, ben birshute yachid, ben birshute rabim, tmeot. Ve Rabbi Shimon omer, birshute rabim teorot, birshute yachid tolim. C'est-à-dire que d'après Rabbi Shimon, on appliquera ici le din qui est safek birshute rabim taor, safek birshute yachid tamé. Alors il n'est pas tamé vadaï, c'est tolim. Parce qu'il fait une différence entre la sota. Alors d'où est-ce qu'on apprend que safek touma birshute yachid c'est tamé? C'est de la sota. La sota, elle s'est isolée avec un homme, et c'est un safek. Peut-être qu'elle a fait zout, peut-être qu'elle n'a pas fait. Rabbi Shimon te dit, oui, mais la sota, on peut lui demander. On peut lui dire, madame, vous avez fait la... C'est-à-dire que c'est d'avoir chef Sharif Dok. Ici, on ne peut pas être bodek. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Shimon, il fait la différence entre safek touma birshute yachid de la sota qui va daïtamé, et safek touma birshute yachid du mikvé qui est toli. Aval et Rabbanan, la Gemara dit, mais d'après Rabbanan, Bémet, Tevel et Mafréa, c'est un vrai Tevel. Donc je repose encore la question sur Shmuel. Comment ça se fait que d'après toi, Shmuel, que dans le cas de la Bogueret, tu me dis peut-être ce matin elle était Nahara, pourquoi dans le cas de la Chavit, tu me dis c'est Vadaï Tevel? Non, c'est pas Vadaï, c'est un Safek. Maïshna Chavit ou Maïshna Bogueret? Elle m'a répondu comme tout à l'heure, Shane Atam, Deikal Yumar, Amet Tevel al Cheskato, parce que là-bas il y a une Cheskat Tevel, et donc je suis mamie d'auto al Cheskato, alors que la Bogueret, elle n'a pas de Chazaka de Bogueret. Veimar Lonit Kan. Donc peut-être que Bémet on n'a pas été métaken de la Trumotum Asrot. Adraba, là, on a dit. Amen Yain al Cheskato, Veimar Lochmitz. Arrête, c'est sûr que c'était du Yain un jour. Un peu comme le mikvé tout à l'heure. C'est sûr que ce mikvé était caché un jour. C'est sûr que c'était du Yain la semaine dernière. Alors pourquoi tu dis pas que tu m'as mis le Yain al Cheskato? Elle va dire, tu vois avec c'est du Chometz maintenant. Mais là aussi, la fille c'est d'une Bogueret. Achanami Are, i Bogueret et Fanenu. Donc comment c'est que dans le vin tu dis Safek et dans la Bogueret tu dis pas, non, Vadaï qu'elle est Bogueret maintenant, donc elle était Bogueret ce matin. Alors on va dire Ashta ou des Bagra, maintenant elle est devenue Bogueret. Ashta Nami ou des Chmet. Alors pareil dans le Chometz, maintenant il est devenu Chometz. Pourquoi tu dis seulement 3 jours?
Même tirout que tout à l'heure. Atam tartel riouta, acha chadal riouta odeika. Dans le cas de la Bogueret, il y a une seule riouta, c'est-à-dire que peut-être qu'elle était Nahara, peut-être pas. Dans le cas du Tevel, c'est comme dans le Mikvé, il y a deux riouta. De 1, il est Chometz maintenant. De 1, le Mikvé est Chasser. De 2, il était Becheskat Tevel, la tvoie, le vin qu'il a voulu être Metaken, il était Vadaï Tevel. Ça fait que j'ai été Metaken, ça fait que l'eau. Étant donné que j'ai deux riouta, mais ça fait que je dis qu'il n'est pas Metaken. Nima Ketane, va-t-on dire que la marque Logan Rav Shmuel, c'est comme cette marque Logan qu'on va voir tout de suite. Mi Motzi mi Admi. Un homme, il a écrit un shtar. Moi j'ai un shtar dans la main, comme quoi tu m'as donné tous tes nechassim. Ok? Donc je viens te voir, je te dis, allez, à bout le fric. J'ai un shtar, comme quoi tu m'as donné tous tes nechassim. Maintenant, le noten, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, mais j'étais shrimera quand je t'ai fait ce shtar. Étant donné que j'étais shrimera, et comme tout shrimera qui se relève de sa maladie, batel, abatana betela. Et le mekabel, il dit, mais tu t'es pas shrimera, tu t'es bari. Mi motzi mi admi. Qui est-ce qui a gagné? Ou motzi mi adam, belo reya. C'est-à-dire que le noten, il peut récupérer ses biens sans aucune raya. Non. C'est toi qui dois amener Amotzi Mechavor al raya. C'est un safek. Peut-être que j'étais pas shrimera, peut-être. Moi je dis que j'étais. Donc mi safek. On est Mahamid Mamon El Cheskato. Elle est où l'argent aujourd'hui? L'argent, apparemment, il a déjà pris. Alors, Bémet, les Rishonim, ils disent on parle pas de métaltéline, on parle de karkaot. Dans métaltéline, s'il a des métaltéline dans la main, il a un migo. Il a un migo de dire ben, je te l'ai acheté. Il a un migo de dire ça a toujours été à moi. Dans karkaot, il a pas de migo, et donc c'est pour ça qu'on parle ici que de karkaot. Donc il a investi déjà la maison apparemment. Donc ou motzi miadam beloraya, ve'en en motzi miado beloria. Eux, ils ne peuvent pas lui faire sortir l'argent sans raya. C'est-à-dire qu'ils doivent amener une preuve qu'il était pas shrimera. Parce qu'à part ça, il faut savoir qu'il y a une riouta. C'est quoi la riouta? C'est qu'il n'y a jamais personne qui a écrit un shtar où il t'a donné tous ses nechassim si c'est pas qu'il est shrimera. Donc c'est sûr que yesh raglaim là-bas. Ça c'est du Rabbi Yaakov, Rabbi Nathan Omer, imbariou. Si maintenant il est en bonne santé, alav le aviraya. C'est à lui amener une preuve qu'il était shrimera. Tu es en bonne santé maintenant? Donc Minastam, tu étais en bonne santé la dernière fois. Donc c'est à toi d'amener une preuve qu'il était malade. Donc alav le aviraya, shrimera. Et si maintenant il est shrimera, alav le aviraya, shebaraya. C'est eux qui doivent amener une preuve qu'il était bari. Donc apparemment, c'est la même marloquette que Rav Shmuel. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on va d'après Chazaka de Ashta? Maintenant il est bari, amène une preuve. Maintenant il est shrimera, amène-toi une preuve. Ou bien on ne va pas d'après la Chazaka d'Ashta. Donc apparemment, la Gemara dit, Nema Rav d'Amar que Rabbi Nathan. Est-ce qu'on va dire que Rav dit comme Rabbi Nathan, on va d'après la Chazaka d'Ashta? Maintenant il est bari, alors peut-être qu'il était bari déjà la dernière fois. Et Shmuel d'Amar que Rabbi Yaakov ne va pas d'après Chazaka d'Ashta. Est-ce que c'est la même marloquette? Amar le Charav, non, ça n'a rien à voir. Ana d'Amre afilu que Rabbi Yaakov. Moi, je peux très bien penser comme Rabbi Yaakov. Pourquoi? Là-bas, l'argent il doit rester Becheskato. Cet argent, tout le monde est d'accord que c'était à moi. Je te l'ai donné ou pas, c'est un safek. Mais c'est sûr qu'il était à moi avant. Donc on est mis de l'argent à l'Cheskato. Avalacha, minima Ahmed Gouf al-Cheskato. Est-ce qu'ici on peut dire qu'on est Mahamid le Gouf sur sa Chazaka de Nehara? Alors on est le jour de son anniversaire. Le jour de son anniversaire des 12 ans et demi, il est mouad de changer son Gouf. Donc on ne peut pas dire qu'on est Mahamid Goufa al-Cheskato. Mais Shmuel, je te dirais l'inverse. Amarana de Amre Aflou Rabbi Nathan. Shmuel dit moi je peux même penser comme Rabbi Nathan que dans le cas de Shrimera, il y a que s'il n'est pas Shrimera maintenant, ce sera lui qui devra amener une preuve. Pourquoi? Alors s'il est bari, eh ben Minastam il fait partie des brim. Le monde entier est bari, Baruch Hashem. On n'est pas dans un monde de Shrimera. Donc s'il est bari aujourd'hui, si même qu'il était bari hier, donc c'est à lui d'amener une preuve qu'il était Shrimera. Celui qui veut se sortir de la Chazaka de la communauté, de la totalité du monde, puisque le monde est Becheskat Bari, c'est lui qui doit amener une preuve. Donc, si aujourd'hui il est Bari, c'est lui qui doit amener une preuve qu'il était Shrimera. Et que donc la Matana est Betela. Avalacha, Mika Mafka, Nafsha, Micheska, Dekame. Mais ici, Shmuel te dit, est-ce qu'elle se sort de sa Chazaka précédente? Pas du tout. Arrive finalement, elle, même si elle est Bogueret aujourd'hui, ça n'empêche pas que ce matin elle était Nahara. En aucun cas, elle s'est sortie de sa première Chazaka en disant qu'elle est Bogueret maintenant. Donc c'est pour ça que, d'après Shmuel, on dira que c'est un Safek dans les Kiddushin, alors qu'ici c'est Vadaï, que c'est à lui d'amener une preuve, comme Rabbi Nathan. Nima Kanateane, la Gemara dit, est-ce que Rav Shmuel c'est la même marloquette que cette Braïta? Et apparemment c'est la même. Pourquoi? Parce que c'est le même cas. Kitcha Avia Baderer, un père qui Mekadesh sa fille quand il est en chemin, donc il ne sait pas si sa fille elle est déjà Bogueret ou pas, il n'est pas Bodek. Et ce jour-là, elle-même, elle s'est mariée Baïr. Lui, c'était le matin et elle, c'était l'après-midi. Vari Bogueret. Et maintenant, on se rend compte qu'elle est Bogueret. Donc, c'est exactement le cas de Rav Shmuel. Tanachada Ari Bogueret, les fanenu.
Un, il dit qu'elle est bogueret devant nous, donc elle est mariée seulement à son mari à elle et pas au mari du père. Et un autre Tana, il dit non, on est Rochesh aux deux, comme Shmuel. Donc c'est exactement la marloquette de Rav Shmuel. Donc Rav Shmuel, c'est cette marloquette Tanaïm qui était une braïta qui les a précédés. Maïla, Chad Kira, Chad Shmuel. Là, on dit non. Il dit que Shmuel. Cette braïta, elle peut très bien aller comme Shmuel. Alors là-bas, c'est pas une marloquette. J'ai une braïta qui dit comme ça, j'ai une braïta qui dit comme ça. Parce que c'est pas la même chose. Ils parlent pas du même cas. Kan be makrachato, kan be chez elle makrachato. Est-ce qu'elle est makrisha le père ou pas? Si elle est makrisha le père, alors il n'a rien mis. Bémet, on dirait qu'elle est boguerette, elle était boguerette depuis ce matin, puisque elle-même elle est makrisha le père. Mais si elle n'est pas makrisha, alors on dirait Choliot, elle dit ah je sais pas, peut-être que ce matin j'étais boguerette, j'ai pas vérifié. Alors Bémet, on sera Rochesh aux deux. Et donc Shmuel il pourra toujours dire quand est-ce que moi je dis qu'on est Rochesh aux deux Kiddushin, c'est quand elle n'est pas makrisha. Mais du moment où la fille elle est makrisha, alors je suis d'accord avec Rav on ira d'après sa bagoute. Venima mide matnita l'obligé, amoreina mais l'obligé. Alors si dans la braïta il n'y a pas de marloquette. Ça dépend si elle est makrisha ou pas. Il y a Choliot que Rav Shmuel aussi, ils sont pas marloquettes. Ça dépend si elle est makrisha ou pas. Il y a Choliot que Shmuel il dit qu'on est Rochesh aux deux parce qu'elle n'est pas makrisha. Et Rav il dit que non, elle est boguerette parce qu'elle est makrisha. C'est ça le pshat. On dit c'est pas possible. Vétisbera. Ah, hein? Si la marloquette, s'ils ont. Non, c'était pas en marloquette de visu. On sait que un il a dit ça, l'autre il a dit ça. Est-ce que Bémet on peut être ménaché la marloquette de cette manière? La Gemara dit on peut pas. Regardez l'histoire. Ade Rav Yosef, bre de Rav Menachia, Midvil. Une fois Rav Yosef, fils de Rav Menachia de Dvil, Avad Ouvda Kavate des Rav. Il a été posé comme Rav. C'est-à-dire qu'il y a eu un maasé comme ça. Le père il a marié sa fille le matin et elle s'est mariée l'après-midi. Et voilà qu'elle est boguerette. Il a dit elle est Mekoudéchet au deuxième. Comme Rav. Vikpid Shmuel. Et Shmuel était Makpid. Il a dit qu'est-ce que tu fais là? Vama. Koulé Alma Kaelele Bekabazuta. Il a dit à cet amidim. Vous savez, le monde entier qui est Rochesh aux deux, ils ont un petit peu de sechel. Beaucoup moins que ce monsieur. Lui il a beaucoup de sechel. Pour se permettre d'être matir une safek et c'est sûr que lui il a beaucoup plus de sechel que nous. Il a été makpid. Comment tu peux te permettre un truc pareil? Lui il a reçu beaucoup plus de chorma que nous. C'est pour ça qu'il s'est permis ça. C'est ironique. Donc on voit que Shmuel était makpid. Si Rav et Shmuel ils n'étaient pas en marloquette, mais putain qu'il est makpid. Veisal kadatach l'obligé à Maïka makpid. Dilma qui a vadouvda be makrachato. Peut-être que quand elle était possèque Rav Yosef, c'est parce qu'elle était makrisha le père et donc même Shmuel aurait été d'accord avec ça. Et là, le fait que Shmuel était makpid sans savoir vraiment le fond de l'histoire, c'est sûr que Shmuel était cholek sur Rav, mais Atrala, c'est-à-dire que même que Rav il pense que même si elle n'est pas makrisha, elle est Mekoudéchet au deuxième, et Shmuel il est cholek. Amarle Amar les Ravashi, Achi Amar Mimar Krita Kavate de Shmuel, la lacha comme Shmuel à savoir qu'on est Rochesh aux deux, et Ravashi Amar Ali Krita Kavate de Rav, Vil Krita Kavate de Rav. Et bien maintenant on est posé comme Rav. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on sera posé comme Rav, à savoir qu'elle est Mekoudéchet au deuxième, je répète, une jeune fille, ce matin, elle était peut-être Néhara, peut-être Bogueret, c'est le jour de son anniversaire, le père l'a mariée, elle s'est mariée l'après-midi avec un autre, et on voit que Bémet elle est Bogueret maintenant, alors on sera posé comme Rav qu'elle est Bogueret, elle est Nessoua seulement au deuxième, et le premier n'a même pas le besoin de lui donner un guet, rien du tout. Nafkamina si c'est un Kohen par exemple. Alors si le deuxième donnait un guet, elle est Groucha, elle peut plus se marier avec le deuxième. Alors le Tosfot il demande pourquoi on a besoin de parler d'un cas où elle s'est mariée elle-même. Dis-moi tout simplement un cas où le père il a marié, et voilà que l'après-midi elle est boguerette, peut-être qu'elle a marié, peut-être qu'elle n'est pas mariée. Dans ce cas-là, pourquoi on a besoin de dire elle-même elle s'est mariée? Il dit parce que si elle s'était pas mariée, elle a une cheskat pnouya. Si elle a une cheskat pnouya, va dire qu'on est mamid al cheskata. Elle a une cheskat pnouya, elle n'est pas mariée. Et il y a Choliot que maintenant elle est et qu'elle était boguerette depuis ce matin, alors on dira que là la chazaka de Ashta, même Shmuel il sera d'accord, la chazaka de Ashta, elle servira la amidota al cheskata. Un peu comme avec le mikvé, qu'on est amidota al cheskato, cheskat tevel, cheskat tamé. Mais ici, étant donné que de toute façon elle s'est mariée, alors là elle a plus de cheskat pnouya. Comme ça il répond tout ça. Mishnah. On peut être Mahamid juste avant qu'elle fasse les Kiddushin. C'est-à-dire qu'elle est venue juste avant qu'elle donne les Kiddushin, elle était encore vers Cheskata. Donc maintenant qu'elle a donné ses Kiddushin, elle devient mariée. Non mais la bdika elle a été après les deux Kiddushin. On ne peut pas savoir. Tu peux pas fragmenter le maasé, étant donné que finalement ta bdika elle a été qu'après. Tu peux pas faire ça. Impossible. On a dit que c'est Vadaï qu'elle a donné les Kiddushin quand elle était déjà boguerette. Non. Ah oui. Non. Je sais pas. Si même ça, ça fait qu'on parle même pas du tout. Non, maintenant elle est boguerette. Ah, tu dis que c'est sûr qu'elle était boguerette au moment des Kiddushin Sheni. Ok, il y a Choliot. Alors juste avant, qu'elle a fait des Cheskat Pnouya. Alors c'est Kiddushin qui va marcher. Je sais pas. Non, parce qu'on s'est pas posé la question. Ah, c'est pour ça, parce qu'on savait pas que le père il avait marié.
à ce moment-là, à ce moment T, avant qu'elle reçoive les Kiddushi Sheni, et qu'elle devient Vadaï Bogeret, et qu'elle reçoive les Kiddushi Sheni, on savait pas encore ce qu'il avait fait le père. Toute la Sheila, elle s'est posée qu'après. Donc on peut pas, encore une fois, on peut pas revenir en arrière en disant, à ce moment-là, si on l'avait su, on aurait été Mamedota Freskata. Non, tu peux pas le faire ça. Apparemment, tu peux pas le faire. Mishnah. Mishiatsa ou Veishto Leminatayam. Un homme, il s'en va avec sa femme en Chutz Laretz. Ou Baou Veishto Banav, il revient avec sa femme et des enfants. Vamar, Isha Sheatstaimi Leminatayam Arei. La femme qui était partie avec moi en Leminatayam, que vous connaissez, qui est dans le registre du consistoire, c'est elle. Elle était Kshira quand je suis parti, ben elle est toujours Kshira. Iso. Vélo Banéa, voici ses enfants. Elle n'a pas besoin d'amener de preuves ni sur elle ni sur ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà Bdouka quand il est parti. Loa la Isha, Vélo la Banim, ni sur les enfants, ni sur la femme. Meta, s'il arrive sans la femme, mais il a des enfants. Vélo Banéa, il dit voici les enfants de la femme avec qui je suis parti, qui était Becheskat Kshira. Mais Vélo la Banim, il doit amener des preuves que les enfants sont les enfants de la mère. Parce que ça, on peut le savoir. Quand les enfants ils arrivent avec la mère, alors ils sont attachés à la mère. On voit très bien que c'est ses enfants. On va voir qu'on parle que des enfants petits, pas des grands. Les grands, hein, on ne peut pas avoir de preuves. Mais sur les petits enfants, on voit qu'ils sont kruchim acharia. Là, ils ne sont pas kruchim acharia parce qu'elle est morte. Donc il faut amener des preuves sur les enfants. Veno me viraya la isha. Par contre, sur la femme, elle est becheskat blouka. On n'a pas besoin d'amener de preuves. Donc il amène juste une preuve que les enfants sont les enfants de cette femme. Et j'ai plus besoin après de dire est-ce qu'ils sont cachers ou pas cachers, puisque ils sont les enfants de cette femme. Isha Nasati, maintenant il vient et dit je me suis marié avec une femme Bunataya, Areizo, voici cette femme. Velou Banea, voici ses enfants, mais Viraya la Isha, Vensarich la Viraya la Banim. Il amène une preuve sur la femme qu'elle est Miou Chesed et qu'elle est Kshera, et mêlé les enfants ils deviennent Kesher. C'est automatique. Maintenant s'il arrive avec une femme avec des enfants et dit la femme que je me suis mariée en Chutz Laretz elle était Kshera, voici ses enfants, j'ai aucune preuve ni sur la femme ni sur les enfants. Donc, Meta, Vilubanea, Tzarkla Viraya, la Isha, la Benim, il faut qu'il amène une preuve sur les deux. Un sur la femme qu'elle était Miou Chesed, et un sur que ses enfants, c'était les enfants de cette femme. Ici, on parle des enfants qui sont Kruchim Acharia, c'est-à-dire qu'ils sont attachés, comme on dit, à la botte de la mère. On voit que c'est ses enfants, mais sinon, il n'y a aucune preuve. Tanora Banan, Isha, Nasati, Menatayam, un homme qui dit je me suis marié avec une femme en Chutz Laretz. Mais Viraya, la Isha, donne une preuve sur la mère. Pas besoin d'amener de preuve sur les enfants. Par contre, il doit amener une preuve sur les grands. Parce que les grands, ils ne sont pas Kruchim Acharia. Ça, c'est s'il avait qu'une seule femme. Mais imaginons, il s'est marié avec deux femmes. Il arrive en Israël, il dit j'étais marié avec deux femmes en Chutz Laretz, il y en a une des deux qui est morte. Alors là, même s'il y en a la deuxième, elle est là, et que les enfants sont Kruchim Acharia, c'est pas une preuve que c'est ses enfants. Il y a que c'est les enfants de la première, celle qui est morte. Et étant donné que c'était la deuxième femme de son mari, donc elle les a fait grandir aussi. Donc ils sont Kruchim Acharia, parce que c'est un peu leur mère adoptive. Donc il n'y a plus de preuves, la Gemara dit. Aval b'shtenashim ve'viraya la isha ve'ala banim ala gdonim ve'ala ktanim. Il doit amener et une preuve sur la mère, et une preuve sur les enfants, les petits comme les grands. Pourquoi? Parce que les petits d'habitude sont Kruchim Acharia, mais là le fait qu'ils soient Kruchim à côté de cette femme-là, alors c'est pas une preuve que c'est leur mère, peut-être que c'est les enfants de la morte, et ils sont Kruchim Acharia parce que c'était leur mère adoptive. On continue.